Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Passation de pouvoir à la tête de l'Union africaine. Le chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani prend la présidence tournante de l'organisation. Il succède à son homologue comorien Azali Assoumani. Le geste d'apaisement du président Macky Sall au Sénégal. Le chef de l'État s'est engagé à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais. Dans cette optique, des consultations avec des candidats ont été entamées. Et puis le dynamisme du trafic aérien au Maroc. En janvier 2024, une hausse de 15% a été enregistrée par rapport à la même période l'année dernière. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la Mauritanie prend les rênes de l'Union africaine. Le chef de l'État comorien Azali Assoumani a passé le flambeau à son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Une passation de pouvoir effectuée à Addis Abeba qui abrite jusqu'au 17 février le 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Le président mauritanien en prend les commandes dans un contexte de crise sécuritaire mais aussi climatique. Des défis que le chef de l'État entend relever. Le nouveau président en exercice de l'UA a aussi mis l'accent sur le renforcement du système éducatif. Écoutons-le. Je suis profondément reconnaissant et honoré par cette distinction, mais je suis pleinement conscient de l'ampleur des responsabilités qui en découlent, en particulier dans un contexte pernicieusement atomisé et de plus en plus difficile, que traverse non seulement notre cher continent, mais également le monde entier. Le système international dans sa forme actuelle se caractérise par beaucoup de préjugés et d'échelles différentes, au détriment des pays les plus vulnérables. Je m'engage à œuvrer à la mise en place d'un système international multilatéral plus équilibré, pour les pays les moins avancés, dans lequel le continent a une voix et une capacité d'influence effective. L'élection présidentielle sera organisée dans les meilleurs délais au Sénégal. C'est l'engagement pris par le président Macky Sall au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel. La juridiction a invalidé ce 15 février le report de ce scrutin au 15 décembre. Elle n'a toutefois pas donné de nouvelles dates pour cette élection. Philomène Tine. Le président Macky Sall s'est engagé à mettre en œuvre l'ordonnance du Conseil constitutionnel annulant le report au 15 décembre 2024 du scrutin présidentiel au Sénégal. À cet effet, le chef de l'État sénégalais a annoncé les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. C'est ce qu'a indiqué vendredi 16 février 2024 un communiqué de la présidence. Une décision qui peut être perçue par de nombreux observateurs comme étant une volonté de consolider l'état de droit au Sénégal dans un contexte politique tendu marqué par des tensions et des contestations. Il faut souligner qu'il était plus que nécessaire d'accepter la décision du Conseil constitutionnel. En matière de droit, le Conseil constitutionnel reste le garant ultime de nos institutions et de notre démocratie. Et par conséquent, ces décisions, surtout en matière électorale, ne peuvent faire l'objet de recours. Ensuite, il faut surtout constater la mobilisation du peuple. Enfin, il y a aussi la pression internationale. La réaction du président Macky Sall a été très attendue suite à la décision du Conseil constitutionnel d'annuler la décision du président sénégalais de reporter l'élection initialement prévue le 25 février 2024. La CEDEAO ainsi que la communauté internationale ont exhorté les autorités à se conformer à la décision de la Cour. Cette décision est d'une importance capitale pour la démocratie sénégalaise et pour les Sénégalais qui en quelque sorte en faisaient une question d'honneur et d'image pour le pays. Elle vient reconforter l'exception démocratique que le pays a toujours été qualifié par le passé et donc aujourd'hui tout le monde peut se réjouir que donc notre pays est devenu une démocratie majeure avec des institutions debout. Par ailleurs, depuis l'annonce du report de la présidentielle par le président sortant Macky Sall, la société civile et l'opposition mettaient la pression sur le pouvoir pour libérer plus d'1 millier de détenus dits politiques afin de pacifier l'espace politique au Sénégal. Ainsi, plusieurs dizaines de détenus ont été déjà libérés dans le pays depuis le jeudi 15 février 2024. Et sachez que malgré ce revirement, la société civile sénégalaise maintient la pression. Une marche autorisée a mobilisé plusieurs centaines de personnes ce samedi 17 février à Dakar. La société civile qui propose d'ailleurs la date du 3 au du 10 mars pour l'organisation du scrutin présidentiel.
L'actualité, c'est aussi l'état d'urgence alimentaire et nutritionnelle décrété au Tchad, une mesure appliquée à l'ensemble du territoire national selon un décret des autorités publié ce 16 février. C'est la seconde fois en moins de 2 ans qu'une telle décision est prise. Objectif, venir en aide aux populations identifiées en phase de crise et celles en phase d'urgence. Pour autant, le décret ne précise pas quelles seront les actions engagées. Cet état d'urgence intervient à l'heure où le Tchad fait face à un afflux de réfugiés soudanais. Mais les fonds manquent à l'appel. Pour assurer l'aide humanitaire, le Programme alimentaire mondial avait alerté sur un besoin d'urgence de 185 millions de dollars. Nous nous envolons à présent pour le Maroc, où le trafic aérien se montre dynamique. En janvier 2024, plus de 2 millions de passagers ont foulé le sol du royaume, une hausse de 15% par rapport à la même période en 2023, selon les données de l'Office national des aéroports. Marcel Kouassi. Au Maroc, selon l'Office national des aéroports, le trafic global aérien devrait se situer à plus de 30 millions de passagers d'ici à fin 2024. Fin janvier 2024, le royaume chérifien a enregistré un volume de trafic commercial de 2 277 827 passagers, soit une hausse de 15% par rapport à la même période en 2023. Après la sortie de l'épidémie du Covid, le trafic aérien est en train d'être relancé, particulièrement au Maroc, qui a accueilli plus de 2 millions de voyageurs l'année dernière, avec une hausse sensible et notamment l'ouverture de nouvelles lignes, notamment des lignes entre Agadir et d'autres villes de province comme Nantes. Le marché européen, qui représente 82% du total du trafic aérien international, a enregistré une hausse de 15%. De même, les marchés de l'Afrique, du Moyen et Extrême-Orient et de l'Amérique du Nord ont enregistré respectivement des taux de croissance de l'ordre de 19%, 24% et 11% par rapport à la même période en 2023. Avec plus de 2 millions de voyageurs, le marché international représente 91% du trafic aérien global, une embellie due au lancement de nouvelles lignes aériennes internationales, selon les experts. Je pense que cette ouverture des lignes et ce regain justement d'activité aérienne au niveau du Maroc va permettre justement au Maroc de pouvoir s'appuyer sur ça pour relancer son économie. On sait qu'on a une hausse du trafic de près de 10 voire 15% entre 2023 et 2024, ce qui traduit une bonne santé des voyages au Maroc et des visites au Maroc, non seulement à l'international, mais aussi dans les pays africains. À noter que le trafic aéroportuaire du pays d'Afrique du Nord a atteint 17 360 vols au niveau national en janvier 2024. L'aéroport Mohamed V enregistre 38% de ce trafic, suivi de Marrakech-Ménara 26% et Agadir Al-Massira 9%, selon les chiffres de l'Office national des aéroports. Quelle solution face au stress hydrique? Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont particulièrement touchés par ce phénomène. 83% de la population de ces régions est exposée à un stress hydrique extrêmement élevé selon le World Resources Institute. Face à l'urgence de la situation, le Maroc avait élaboré le programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation pour la période 2020-2027. Catherine Gombe. Les autorités marocaines, déterminées à subvenir aux besoins en eau d'une population grandissante, ont enclenché le 15 février 2024 la finalisation du programme prioritaire national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Évalué à 1,15 milliard de dollars, ce projet porte sur l'amélioration de l'offre hydrique à travers la réalisation de 20 grands barrages d'une capacité de 5,38 milliards de mètres cubes, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, le recyclage des eaux usées et l'exploitation du dessalement. Conformément aux instructions royales, le dessalement de l'eau est considéré l'une des priorités. L'objectif est d'atteindre à l'horizon 2030 1,4 milliard mètres cubes. 560 millions mètres cubes seront produites par l'OCP. 500 millions mètres cubes dédiés à l'agriculture et le reste sera consacré à l'eau potable. À l'horizon 2030, l'origine de presque 50% de l'eau potable sera l'eau dessalée. Le Maroc figure sur la liste des pays au stress hydrique très élevé selon le World Resources Institute, avec des ressources en eau évaluées annuellement à environ 600 mètres cubes par habitant en 2023 contre 2500 mètres cubes en 1960. Selon la Banque mondiale, une diminution de 25% de l'approvisionnement en eau
pourrait affecter négativement la balance commerciale agricole avec des pertes estimées à 611 millions de dollars par an. Au Maroc, l'agriculture représente 70% de la consommation d'eau, 20% pour l'industrie et 10% pour la consommation domestique. Le climat semi-aride au Maroc a rendu le pays dépendant des aléas climatiques caractérisés par une alternance des années humides et d'autres plus sèches. Le point le plus important est que toute l'eau que nous n'allons pas prendre des barrages sera dédiée aux villes non côtières, à la zone rurale et à l'irrigation. Au remplissage des barrages s'ajoute le dessalement de l'eau que le gouvernement marocain explore depuis 2016 avec 12 usines de dessalement pour une capacité de près de 119 000 mètres cubes d'eau par jour. Ceci dans le but d'améliorer l'accès en eau potable dans tout le pays. Plus de 200 artistes venus de 25 pays sont annoncés. Le Rwanda a ouvert ce vendredi la première édition de la Triennale de Kigali, un rendez-vous panafricain organisé notamment par le Centre d'art Rwanda Arts Initiative. Littérature, danse, mais aussi gastronomie seront entre autres au programme. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Fraterne Dakaisenga. Selon le maire de la ville de Kigali, la capitale rwandaise sera une ville plus animée avec le nouveau festival des arts que Kigali va commencer à accueillir chaque 3 ans. En effet, du 16 au 25 février, le Rwanda va accueillir la première édition de la Triennale de Kigali, un grand événement selon les organisateurs. Plus de 200 artistes venus de 25 pays vont présenter leur travail sur les 10 jours dans 11 disciplines artistiques, une première sur le continent. Donc il y aura des débats qui sont organisés, il y a un défilé de prêt-à-porter qui se fera tous les jours, il y a un food market qui est organisé sur place, donc on peut y venir en seul, en ami, avec beaucoup d'invités aussi pour y manger, y rester, y regarder. La programmation se passe réellement depuis la matinée jusque dans la soirée avec des spectacles au matin, au soir, après-midi jusqu'au soir. Le théâtre, la danse, la musique, les arts visuels, la littérature ou encore la gastronomie sont quelques disciplines qui seront à l'honneur dans la capitale rwandaise, mais aussi dans certaines localités rurales choisies pour accueillir ce festival. Une autre particularité de cette première édition est que toutes les activités ont été programmées en binôme. Donc, un curateur international devra collaborer avec un Rwandais pour permettre le partage de connaissances et bien plus. Ce festival est une occasion pour la ville de Kigali de montrer jusqu'où les arts peuvent aller pour créer des liens entre différents pays et différentes cultures. Toujours dans l'optique des partenariats stratégiques, nous voyons là une occasion de porter à un niveau supérieur le besoin de nouveaux espaces culturels dans notre pays et la nécessité de développer les compétences de nos jeunes, puisque cette triennale comprendra des masterclass dans diverses disciplines artistiques. Sous le thème Là où l'art, la connaissance et l'économie convergent, la Triennale de Kigali va présenter des talents artistiques dynamiques, encourager la collaboration internationale et positionner Kigali en tant que centre culturel mondial. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.